Le shiur sera Elou Nishmat, Azari Batzarda Abraham, Ravidou Ben Tovabaya, Rav Sadia Ben Nachana, Charlie Shlomo Ben Miriam, Yaakov Shalom Ben Rachel, Fourash Lema, Rav Moshe Ben Zari, Mesouda Bat Rachel, Aniana Chaya Bat Rozin Uchama, Chaya Naava Bat Rachel, Ravicha Ben Aisha, Neora Ravicha Ben Aisha, Neora Imir Ben Mazal, Rivka Bat Raizel, Rav Gad Ben Esther, Nissim Rafael Ben Nathalie Rivka, Jackie Ben Aïda, Shaul Ben Sarah, Avraham Albert Ben Michal Zohara Mishlin, Chaya Esther Bat Chana, Betor Shach Olam Israël, Chafetz Chaim, Klal Gimel Od He. Viesh Od Arbe Ofanim Mibali Lashon Hara, Misaprim Derech Ramaout. Il y a plein d'autres façons de raconter du Lashon Hara en rusant. C'est-à-dire que tu fais pas de Lashon Hara. Veush Misaprin Inyan Lefituman. Ils racontent l'histoire comme ça, on a l'impression qu'ils veulent pas dire de mal. Al Chavren Kilou Enam Yodim Shedavar Ze Chibourdo Lashon Hara. Kilou, tu sais pas que c'est grave ce que tu dis. Mais je savais pas que c'était du Lashon Hara. Oh Shilou Maasav Shel Plouni. Voilà ce qui fait Plouni. Kolze Kayotse Bazé. Bichlal Lashon Hara, tout ça, ça fait partir du Lashon Hara. Veda, et sache, même si finalement il n'a pas eu de conséquences, il n'y a pas eu de gravité dans tes propos, personne n'a écouté ce que tu as dit et personne ne t'a cru, Valpiken, Bichlal Lashon Hara, le Nafka, tu es quand même ouvert sur Lashon Hara, Vetsarir Kapara, et tu devras être expié, Veyoter Misé, de Afilu Imum Meshaer, El Chatechila, Shelo Yavolini Don. Shumra l'aider d'Iboro, Afal Piken, Asurlo la saper Bignitosa. Même si tu sais, si un homme il sait très bien que il va parler du mal de Réhouven, mais c'est pas grave, personne ne va le croire de toutes les façons. Stam, il veut dire du Lashon Hara ou ça va pas engendrer de perte pour Réhouven, c'est quand même du Lashon Hara, c'est Asur. Alors on est Daf Samer Amud Bet, tout en bas à la Mishnah. Akitea, tout en bas à la Mishnah. Akitea, quelqu'un qui lui manque une jambe. Donc on lui a coupé la jambe, Rachmana Itzlad. Et il a maintenant une jambe de bois. Oui. Yotse Bekav Shelo. Il a le droit de sortir avec Shabbat. Est-ce qu'on a le droit de sortir avec des béquilles Shabbat? Quelqu'un il a une. Tu as le droit? Ouais, mais alors tu portes les béquilles dans tes bras. Il y a plein de gens, je vois quand même. Plein de gens ne sont pas une preuve. D'abord, ici il y a un héros. Je te parle quand tu es dans un Rosh Tarabim. Alors c'est exactement la Souga. Est-ce que tu as le droit de sortir avec un Kisé Galgalim? Galgalim, tu portes même pas. Kabem, je comprends, il y a un rachage parce que tu portes là. Tu prends une, tu prends là, comme ça. Et là, attention, quand il y a quelque chose autour du cou et que c'est un masseuil, tu le portes? Oui. Non, tu es autour du cou. Ta gorge. Et alors là, et là, le Kisé Galgalim aussi, tu le. Non, le Kisé Galgalim, c'est la terre que le porte. Alors, 2 secondes. Et qui le fait rouler? Tu as le droit de sortir avec une poussette? Une poussette aussi, tu la portes pas, tu la fais rouler. C'est pareil. C'est assourd. D'être gorer quelque chose dans le Shtarabim, ça s'appelle porter. Donc c'est la même chose. Alors on va voir, c'est la Sougia. Alors la Sougia, elle a plusieurs facettes. Premièrement, est-ce que ça indigne de chaussure, cette jambe de bois? Est-ce que ça indigne de chaussure? Deuxièmement, est-ce que c'est Mekabel Touma? Et troisièmement, est-ce qu'on est Yotse Shabbat avec? Alors on verra. Premièrement, Akitea Yotse Bekav Shelo, dit Rabbi Meir. Donc d'après Rabbi Meir, celui qui a une jambe de bois, il a le droit de sortir avec Shabbat. On verra dans la Gemara qu'en fait, il ne s'appuie pas complètement sur cette jambe de bois. C'est-à-dire qu'il a besoin aussi d'une canne. Donc il ne marche pas en s'appuyant complètement sur la jambe de bois. Ça c'est Rabbi Meir. Rabbi aussi il interdit, parce que pour lui c'est pas un tarchit, et c'est comme si que tu portais cette jambe de bois, et c'est pas grâce à ça que tu marches grâce à la canne. Tu t'appuies que de temps en temps sur cette jambe de bois, et donc c'est pas vraiment quelque chose qui t'aide à marcher. Vim yeshlo bet kiboul. Si maintenant dans cette jambe de bois, tu l'as creusé, c'est-à-dire qu'ils ont fait une jambe de bois, à l'intérieur il y a un trou, et dans ce trou il met plein de trucs. Il peut mettre son portefeuille, il peut mettre des habits pour poser sa jambe pour pas que ça lui fasse mal, un coussin, ouais, donc il y a un bet kiboul. Ah, donc là c'est un bet kiboul, ktitine, pour mettre des ktitines, des coussins, tamé, c'est Mekabel Touma. Juste avant, on a dit que la jambe de bois, il a le droit de sortir avec, mais on n'a pas parlé de Touma, mais c'est pas tamé, pourquoi? Parce que c'est un morceau de bois, et shooter kliet, c'est pas Mekabel Touma. Par contre, dès qu'il y a un bet kiboul, c'est Mekabel Touma. Smuchot Shelo. Maintenant, imaginons ce gars-là, il lui manque des jambes, il marche sur ses cuisses. C'est-à-dire qu'en 2 mots, ils lui ont mis des morceaux de cuir au bout des jambes. Je te montre la photo. Et comme ça, il se déplace. Donc c'est les morceaux de cuir qui met ces jambières-là, ça lui sert à marcher. Il marche à genoux. Ok? Donc c'est ses chaussures, les morceaux de cuir. Smuchot Shelo, Tmein. Mekabel Touma, Tmim Midras, parce que c'est avec ça qu'il marche. Vyotzin Ben Beshabbat. Si les aves, il y aura Toumat Midras sur ces morceaux de peau. Vyotzin Ben Beshabbat, il a le droit de sortir avec Shabbat. C'est comme ses chaussures.
Venichnasin baen ba'azara, et malgré ça, on a le droit d'entrer dans la hazara. C'est un chidouche. Normalement, dans la hazara, on n'a pas le droit d'entrer avec ses chaussures. Là, c'est moutard. Oh, ok. On verra. Mais c'est ridicule d'aller avec les morceaux de cuir dans la rue. C'est comme ça qu'il marche, il n'avait pas le choix. À l'époque, ils n'avaient pas le choix. Soit tu avais. Quand il avait pas de kissé galgalim, comment il fait? Et c'est moutard de porter quelqu'un à Shabbat? Non. Tu n'as pas le droit de porter quelqu'un. Ok. Donc, en 2 mots, il marchait comme ça. Donc, Rashi nous dit pourquoi Bemen Nichnasin Baen Ba'azara Ane Elav Minal Ninu, Delav Berosh Ragloen. Il ne met pas au bout de son pied. Donc, c'est pas une chaussure. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est ses chaussures, mais c'est pas une chaussure. Kissé Vesmuchot Shelo. Oh, maintenant il est sur une chaise. C'est le deuxième dessin. Comme une chaise, à l'époque, il n'y avait pas les galgalim, il n'y avait pas la roue, il ne faisait pas des kissé galgalim, il faisait une petite chaise. D'accord? Donc il était assis sur cette petite chaise, un petit tabouret. Il était accroché à ce tabouret. Il ne peut pas se déplacer. Alors comment on fait? Il a des sortes de béquilles sur les côtés, et sur lesquelles il s'appuie, et il bouge comme ça. Tu as compris? C'est-à-dire qu'il se déplace grâce à ses béquilles. Avec la chaise. Ça veut dire porter, tu portes les béquilles là. Ouais, mais c'est moutard. Parce que toi-même, tu m'as dit, c'est grâce à ça qu'il marche. Alors, la Gemara, elle dit, la Mishnah, Kissé vesmuchot shelo, tmein midras. Ce kissé sur lequel il est assis, et même les smuchot, au bout des pieds, on lui mettait des petites chaussettes, des petites smuchot, même si finalement, il n'avait pas vraiment besoin de ça pour marcher, puisqu'il était assis sur sa chaise. C'est tamé midras. Par contre, il n'a pas le droit de sortir avec Shabbat les petits morceaux de chaussettes. Pourquoi? De peur que ça tombe. C'est pas bien attaché parce que finalement il n'en a pas vraiment besoin pour marcher. C'est juste que ça traîne. C'est juste pour pas que ses jambes elles traînent par terre. Par contre, là ça s'appelle des chaussures. Ça c'est un type de chaussure et il ne pourra pas rentrer dans la zara avec. Pourquoi? Rachid dit des minal. Donc tout à l'heure, c'était pas des minalim, maintenant c'est des minalim. S'il s'appuie complètement dessus, c'est pas des minalim. Parce que c'est pas au bout des pieds. Mais ici, qu'il s'appuie pas dessus, il est assis sur une chaise, alors ça s'appelle, c'est un dîne de minal. Luktamin, théorine. Luktamin, on verra dans la Gemara, c'est quoi? Soit des échasses, soit un masque. C'est pas un cli, et c'est pas un vêtement non plus. Et donc ça n'a pas, c'est pas Mekabel Touma, théorine. Vein de Tinbaen, on n'a pas le droit de sortir avec Shabbat. Parce qu'il n'y a pas d'usage. Hein, tu peux pas dire que c'est un vêtement de sortir avec un masque. Je ne parle pas des masques qu'on a aujourd'hui pour nous protéger du virus. Je parle des masques pour ressembler à quelqu'un. Un masque pour faire peur. La Gemara dit pour faire peur aux enfants. Bon, derrière Hagav, aujourd'hui on est la Medbet Baomer, le 32e jour du Homer. Ce soir c'est Lag Baomer, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a marqué, Khatam Sofer, il dit que les 49 jours du Homer ils se départagent en 2, Lev et Tov. Lev, 32, et Tov, c'est 15. Ça fait... non, c'est 17, pardon. 32 et 17. 32 plus 17, ça fait 49. C'est ça, Lev Tov. Donc, en 2 mots, le Sirat HaOmer, elle se partage en 2 parties. La première, jusqu'au 32e jour, aujourd'hui, c'est le Lev. C'est quand pendant ces 32 jours, il fallait être ovette sur les midot. Et bien, c'est ce qu'on a fait pendant toute cette période de confinement. On a été ovette sur les midot. Notre patience, notre amour envers nos enfants, envers notre conjoint, envers notre famille. On a été au fait sur les midotes. Faire attention au kavod de chacun, savoir comment parler. C'est le lève. Une fois qu'on a été métaken le lève, j'espère que tout le monde a réussi à être métaken jusqu'à tant qu'on peut. Alors maintenant, il faut être au fait sur le tov. Lève, maintenant, à partir de ce soir, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui prend la suite. C'est le tov, mazetov, qu'il est kartov natati lachem, torati al tazov. Mazetov, c'est la Torah. Hein, maintenant, il faut être mitrazek dans la Torah. Donc, c'est pour ça que j'envoie ce message à tous ceux qui nous suivent et que j'espère continueront. C'est pas parce qu'on va sortir maintenant de la maison qu'on va reprendre un petit peu notre vie active qu'on va laisser tomber le limoud, qu'il est kartov, natati lachem. Maintenant, il faut être mitrazek encore plus dans la Torah. C'est pour ça qu'on fait la Iloua de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mapitam qu'on est heureux que Rabbi Shimon Bar Yochai soit niftar, parce qu'il nous a amené beaucoup de orot, beaucoup de lumière dans la Torah. Alors, on attaque la Gemara. Donc, on a vu dans la Mishnah que le kitéa, nous, notre Mishnah est marqué le kitéa. Ouais. Celui qui a une jambe de bois, Yotse Bekav Shelo, il a le droit de sortir avec, d'après Rabbi Meir, Rabbi aussi le Osser. Mais la Gemara, elle s'interroge. Amarli Rava et Rav Nachman. Rava, il demande à Rav Nachman. Ichitnan, comment c'est marqué dans la Mishnah? Est-ce que dans la Mishnah est marqué Akitéa Yotse, il a le droit, et d'après Rabbi Meir et Rabbi aussi Osser? Ou bien non? En Akitéa Yotse,
il n'a pas le droit, et Rabbi aussi m'attire. Comment c'est marqué dans la Mishnah? Amarle Eloyadana. Je ne me rappelle plus. La vérité, je ne me rappelle plus de la guerre ça. Parce que tout était à l'époque, à l'oral. Tout était du par cœur. Je ne me rappelle plus. Il Khetama, il a la halakha, comment? Est-ce qu'il a le droit de sortir avec la jambe de bois ou pas? Amarle Eloyadana. Je ne sais pas non. Itma. Amar Shmuel. Shmuel, il dit, tu sais comment on dit dans la Mishnah? En akitea yotse. Le kitea n'a pas le droit de sortir avec la jambe de bois, pas comme notre Mishnah. Des Rabbi aussi, matir. Vechen Amar Ravuna en akitea. Amar Rav Yosef Oil va Amar Shmuel en akitea, va Amar Ravuna en akitea. Étant donné que Shmuel et Ravuna, ils ont dit que, comme ça il faut comprendre la Mishnah, que d'après Rabbi aussi c'est moutard parce que on est gores en akitea yotse d'après Rabbi Meir. Ananamin itne en akitea. Nous aussi on dira que c'est en akitea. Donc en deux mots, ils ont dit que la marloquette Rabbi Meir et Rabbi aussi était complètement inverse à ce qu'on a dans la Mishnah. Que on ne le lit pas comme nous, on le lit en akitea yotse d'après Rabbi Meir, donc il n'aura pas le droit. Rabbi aussi, qui est cholek, il dira moutard. Alors que nous, on dit l'inverse. Mat Kifla Rava Barshira. Rava Barshira, il entend ça, il dit, vous n'avez pas entendu Lo Sham Yaleou Ade Matnela Rav Hanan Barava. Vous n'avez pas entendu ce que Rav Hanan Barava, il a enseigné l'Echia Barav, Kamé de Rav, à Achia, le fils de Rav, devant Rav, Bekituna de Berav, dans la petite chambre, le petit bureau, le petit Beth Midrash privé de Rav. Il a dit pareil, comme vous. Il a dit cet enseignement, En Akitea Yotse, Bekav Shelo. Quand il a dit cette Mishnah, il a dit En Akita Yotse Bekav Shelo, un unijambiste, ça s'appelle celui qui a qu'une seule jambe. Il n'a pas le droit de sortir avec son jambe de bois, dit Rabbi Meir, Rabbi aussi m'attire. Comme vous. Marvel Rav, Rav qui a entendu ça, il a fait. Ça veut dire quoi ça? Afour. C'est l'inverse. Il pour. Marvel Rav, il pour. Amaram Nachman Baritzrak Vesimana, pour s'en rappeler, on dira sa mère. Mazé sa mère. Rabbi aussi. Oser. Toi, tu sais pas ce que Rabbi aussi l'a dit. Est-ce qu'il a dit Mamoutar, il a dit Assour? Ben, pour t'en rappeler, sache que sa mère. Rabbi aussi, Oser. Même Shmuel, qui pensait que Rabbi aussi était matir, finalement change d'avis. Detnan, Chaltza besandal chez Enoshelo. C'est-à-dire qu'en deux mots, Shmuel, il pensait que c'était pas une chaussure, la jambe de bois. Elle n'avait pas un digne de chaussure. Et donc, il interdisait, d'après Rabbi Meir, de sortir dans la rue avec. Et Rabbi aussi m'attire. Basov Shmuel Chazarbo. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Detnan. Alors, il y a une dîne, ce qu'on appelle la Khalitza. Qu'est-ce que c'est la Khalitza? Oui. Khalitza, c'est quand un homme il meurt et il n'a pas eu d'enfant. Alors, son frère, il doit faire soit Iboum, soit Khalitza. Iboum, c'est se marier avec la femme de son frère qui est mort. Khalitza, c'est quand il ne veut pas se marier avec elle. Alors, il est obligé de lui enlever la chaussure, de dire une certaine paracha et de cracher devant lui. Maintenant, imagine Khalitza, elle a fait la Khalitza Bessandal, chez Noshelo. C'était pas sa chaussure, c'était la chaussure de quelqu'un d'autre. Bessandal Shel Etz, ou alors c'était une chaussure en bois, un sabot. Oh Shel Smol, Beyamin, ou alors il avait mis la gauche sur le pied droit, parce que la Khalitza se fait toujours avec le pied droit. Khalitza Kshera, voilà que Shmuel te dit que la Khalitza est Kshera d'El-Khagav. Aujourd'hui, la Khalitza, elle se fait toujours avec une chaussure qui ne lui appartient pas. Alors, on va lui donner, évidemment, pour que ça soit la sienne, mais c'est pas vraiment la sienne. Parce que la Khalitza, elle doit se faire d'affaire avec une sandale spéciale, et je crois qu'il y en a une seule en France. Ici, peut-être qu'il y en a plus, mais je sais qu'en France, il n'y en avait qu'une seule qui était au Bédine de Paris. C'est une chaussure spéciale, avec des lanières un peu comme les chaussures romaines. Ok. Vamrinan, Mantana, Amar Shmuel, Rabbi Meir. Qui est le Tana qui pense qu'une chaussure en bois, c'est une chaussure? C'est Rabbi Meir. Donc tu vois que Shmuel est d'accord que le Kav Shelo, c'est sa chaussure, c'est pour ça qu'il a le droit de sortir. Rabbi Meir Matir. Et pas comme il pensait avant que c'était Rabbi aussi qui était Matir. Detnan, Akitei, Yotsebe Kav Shelo, dit Rabbi Meir, Rabbi aussi Oser. Très bien. Donc on voit que Shmuel, il a changé d'avis. Ve'av Ravuna, même Ravuna, il a changé d'avis. Adarbe. Detanya, Sandal Shel Sayadin. Les chaussures des peintres. Il faisait à la chaux. Alors, étant donné qu'il marchait dans la peinture, etc., la soude qui est dans la chaux, elles attaquaient les chaussures. C'est comme de l'acide. Oui. Et donc, ils étaient obligés de mettre des chaussures par-dessus leurs chaussures. Des chaussures en bois. Pour protéger leurs chaussures. Un peu que quand tu vas dans un bloc opératoire, ils te mettent des petits chaussons sur tes chaussures. Ah ben, c'est pareil. Est-ce que ça, c'est indigne de chaussures? Les sandales chez le Sayadin. Tamé Midras, c'est un dieu de chaussures. Veisha Choletzetbo, et une femme elle peut faire Khalitza avec. Veyotinbo Shabbat, dit Rabbi Akiva, et on peut sortir avec Shabbat. Ça s'appelle que ça veut dire que c'est une chaussure. Vélo ou doulo. Et Chachamim, ils n'ont pas été d'accord avec Rabbi Akiva. Veatania ou doulo, pourtant on a marqué qu'ils étaient d'accord.
Amar Ravuna Man Odulo Rabbi Meir. Qui est-ce qui était d'accord avec Rabbi Akiva? C'est Rabbi Meir. Parce que Shitat Rabbi Meir, qu'une chaussure en bois, c'est une chaussure. Donc on voit que Ravuna, mais fourrache, Ravuna Amar Man Odulo Rabbi Meir. Ravuna, il pense que Shitat Rabbi Meir, c'est moutard dans notre Mishnah, parce que c'est une chaussure. Ou Man Odulo, qui est le Tana qui était cholak sur Rabbi Akiva. Rabbi aussi. Parce que Rabbi aussi, Oser. Je pense que c'est pas une chaussure, le cave chez l'eau. Amar Rav Yosef. Ve Amar Rav Yosef, comme c'est votre gosse. Man Lo Odulo. Rabbi Yochanan ben Nuri, qui est-ce qui n'était pas d'accord avec Rabbi Akiva? C'est Rabbi Yochanan ben Nuri, d'Etnan, Kaveret Shel Kash, une ruche dans laquelle les abeilles viennent faire le miel, qui est faite en cache, en paille. Ok. Veshvoferet Shel Kanim, un cli qui est fait avec des canines, avec des petits roseaux. Rabbi Akiva metamé, Rabbi Akiva il dit c'est tamé. Pourquoi? Parce que c'est un bête qui boule. Et Rabbi Yochanan ben Nuri metait, Rabbi Yochanan ben Nuri dit non, c'est taor, parce que c'est fait en paille. Et comme c'est fait en paille, c'est pas Mekabel Touma. Et Rachid expliquera que lui, Rav Yosef, il pense que les chaussures des Séradines, elles étaient aussi faites en paille. C'est pour ça qu'il pensait Velo Doulo, parce que c'est pas des chaussures. C'est pas Mekabel Touma. Amarmar, sandal Shel Séradine, Tamé Midras. Les sandales Shel Séradine, c'est Tamé Midras. Ah, là, Vlilouchab, pourtant, c'est pas fait pour marcher. Pourquoi on met ça? On met quand on est dans les chantiers, quand on fait du travail. C'est un habit pour travailler. C'est pas un habit pour sortir dans la rue avec. Alors comment c'est que c'est Tamé Midras? C'est pas une chaussure. Amaravacha baravula, sheken asayad metayelbo achmagal beto. Oui, le peintre quand il sort du chantier, il rentre chez lui avec. Il ne veut pas les porter dans sa main, donc il les laisse au pied. Ah, quand il va se balader avec sa femme, il va pas mettre les chaussures, c'est vrai, il va mettre des autres chaussures. Mais néanmoins, étant donné qu'il rentre du travail avec, ça indigne de minal, et c'est pour ça que c'est Mekabel Midras. Allez. On a vu que si la jambe de bois, on a creusé à l'intérieur pour pouvoir mettre des coussins, des choses à l'intérieur, et donc ça a un bête qui boule, alors ça sera Mekabel Touma. C'est clair? Parce que tout ce qui est fait en bois, pour que ça soit Mekabel Touma, il faut quoi? Il faut qu'il y ait un bête qui boule. Il faut que ça puisse recevoir quelque chose. Amar Abaye Tamé Toumatmet. Abaye dit c'est Tamé Toumatmet. C'est-à-dire que si ça a été en contact avec un mort, ce sera Mekabel Touma. Parce qu'il y a un bête qui boule. Ve'en Tamé Midras, mais c'est pas Tamé Midras. Parce que c'est pas fait pour marcher. Comme j'ai dit tout à l'heure. C'est pas comme on a l'impression qu'il marche comme ça, tac, comme le capitaine Crochet, il marche sur sa jambe en bois. Non, il peut pas marcher avec, elle est pas assez bien attachée. Pour marcher, il lui faut des béquilles. C'est sur ça qu'il va s'appuyer vraiment et sur sa jambe qui lui reste. Ah, pourquoi il met ça? Pour faire équilibre. Donc étant donné qu'il s'appuie pas dessus, donc il peut pas être Métamé Midras. Tu as compris? C'est Métamé Toumatmet, parce qu'il y a un bête qui boule. Mais c'est pas Nitma Toumat Midras, parce qu'il s'appuie pas dessus. Or, Toumat Midras, pour être Métamé, il faut que s'appuyer dessus. C'est une chaise, c'est un lit, c'est des chaussures. Là, c'est pas une chaussure. C'est clair? Ça, c'est la chita d'Abaye. Métamé Midras. Enfin, c'est oui une chaussure, mais il s'appuie pas dessus. Rava Amar, Aft Midras. Rava il est cholek, il dit non, c'est Midras, parce que des fois, il s'appuie dessus. Donc la marque entre Rava et Abaye, elle est où? Est-ce que quelque chose qui l'ifamime, de temps en temps, il s'appuie dessus, c'est Mekabel Toumat Midras ou pas? Voilà la marque loquette. Chacun, il va amener une preuve, d'une braïta évidemment. Amarava, Mina Minala, d'où est-ce que je dis ça, que le fait de s'appuyer de temps en temps dessus, c'est Mekabel Toumat Midras? Detnan, Agala Shel Katan, une petite poussette. Tosot, il explique que c'est une sorte de trotteur. Quand on apprend aux enfants à marcher, alors on leur donnait des petites poussettes et ils s'appuient dessus et marchaient comme ça. On peut expliquer, nous, aujourd'hui, par exemple, les petites poussettes que les enfants ils ont pour mettre les poupées dedans. D'accord? C'est des jouets. Est-ce que c'est Mekabel Toumat Midras, cette petite poussette? Est-ce que quelqu'un s'assoit dedans? Personne, c'est pour un jouet. Et pourtant, Agala Shel Katan, Tima Midras. Comment ça se fait? Alors, c'est fait pour jouer. C'est fait pour mettre un poupon, pas pour s'asseoir dedans. Alors, il dit... Alors, comment ça... Tu vois bien que le fait de s'appuyer de temps en temps, de rentrer dedans de temps en temps, parce que finalement, tu vois bien que les enfants aussi, des fois, dans les petites poussettes de jouets, ils rentrent dedans. Alors, c'est pour ça que c'est Mekabel Toumat Midras. Vers Abaye, Amar, Abaye, il répondra, Nachon, Atam Samir Hilave, Achalo Samir Hilave. Là-bas, de temps en temps, il rentre dans la poussette. C'est pour ça que c'est Mekabel Toumat Midras. C'est indigne de poussette. C'est indigne de kisser. Alors que ici, le cave chez l'eau, même quand il y a un bête qui boule, il ne s'appuie pas dessus. Donc c'est pour ça que c'est pas Mekabel Toumat Midras. Zeshitat, Abaye. Amar Abaye, maintenant, c'est lui qui doit couvrir. C'est lui qui doit amener un smar.
Maraba Yamina Amina, des Tanya. D'où est-ce que je sais que c'est pas Mekabel Touma? Des Tanya. Makel Chezekenim. Une canne avec lequel un vieux il marche. Il peut pas marcher sans la canne. Taor Mikloum. C'est pas Mekabel Touma. Ah, tu vois? C'est exactement la même chose. Que ça soit une canne que je mets sur le pied ou une canne à la main, c'est pas Mekabel Touma. Verava, comment il va répondre à ça? Rava Atam. Litirutse Sugia Avida. Là-bas, c'est pas fait pour marcher. Il s'appuie pas sur sa canne. Litirutse Sugia Avida. Il fait ça pour que ses pas soient droits. Il fait ça pour qu'il se tienne droit, pour qu'il soit pas trop courbé. C'est pour sa marche. Pour qu'il puisse marcher d'une façon droite. Achal Ismoch, il avait. Par contre, ici, quand il met sa jambe de bois, c'est pour s'appuyer dessus. Des Avida, Id ou des Avida, il a fait pour ça. Mais Samir, même s'il ne s'appuie pas tout le temps, il s'appuie de temps en temps. Donc apparemment, la marloga entre Abaye et Rava, c'est est-ce qu'il s'appuie de temps en temps ou Bechla, il ne s'appuie jamais. Kacha Yotse de la Sugia. Ok, weiter. Tmi Midras, Ven Yotzin Ben Beshabbat, Ven Yichnasin Ben Lazara. Donc on n'a pas le droit de rentrer dans Lazara avec. Par contre, c'est Metame Tumat Midras parce que c'est comme une chaussure. Et on n'a pas le droit de sortir avec Shabbat. Ça revient sur quoi? Ça revient sur les chaussettes en cuir qu'on mettait au bout des jambes de celui qui était sur une chaise. Finalement, ces chaussettes en cuir, il n'avait pas grand usage. On avait peur que ça tombe. Pourtant, lui, il dit qu'on a le droit de rentrer dans la Zara. Si une femme, elle peut faire khalitsa, machma que c'est une chaussure. Donc moi, je te dis qu'une femme, elle peut faire khalitsa de ces petites chaussettes qu'il a au bout des jambes. Et toi, tu dis que tu peux rentrer dans la Zara. C'est tarté des satrés. Si tu peux faire khalitsa, machma que c'est une chaussure. Si c'est une chaussure, tu peux pas rentrer dans la Zara. Ni le Harabay, d'ailleurs. On n'avait pas le droit de rentrer avec les chaussures. Tane, la Gemara dit, tu as raison. En ichnasin ben lazar. On n'a pas le droit de rentrer dans la Zara. Luktamin Théora. Alors c'est quoi Luktamin? Maï Luktamin. Donc c'est pas Mekabel Touma, mais on n'a pas le droit de sortir Shabbat avec. Amar Rabbi Avaou, Khamra de Akfa. Khamra de Akfa, il mettait une sorte de déguisement, le déguisement d'un âne sur le dos, et on avait l'impression qu'il avait un âne sur le dos. Ou alors des fois, comme on fait là, des balais avec une tête de cheval, tu as l'impression que tu es sur un cheval. Ouais. Tu n'as pas le droit de sortir avec Shabbat. Donc ça c'est logique, parce que Bémet, tu le portes pour rien. C'est ni un vêtement, ni un kishout. Rava Bar Papa Amar, Kshire. Kshire, c'était des échasses. Tu sais quoi les échasses? C'est pour que tu marches haut. C'est-à-dire que tu te mets sur des trucs en bois et tu marches, tiens en l'air. Alors, soit c'était pour faire joli, pour rigoler, comme il y a des fois dans les cirques, soit c'est pour pas te salir les pieds quand tu marches dans de la boue. Ça aussi, on n'a pas le droit Shabbat. Et enfin, Rava Baravuna Amar Prami. Prami, c'est un masque en fer ou en bois. D'après le Rambam, c'est d'Afka en bois. Je crois que si c'était en fer, ça serait Mekabel Touba. D'après d'autres Rishonim, c'est même en fer parce que c'est ni un malbouche, ni un tarchit, c'est rien du tout. Donc c'est le Tahor, c'est pas Mekabel Touma. Et tu n'as pas le droit de sortir avec Shabbat. Omer et Mishnah. Abanim, les garçons. Yotzin Beksharim, ils sortent avec leur nœud. On ne parle pas d'un nœud de cravate. On va voir que c'est un nœud qui est pour la refoua. Ou Bnei Menachim, les enfants de roi, les princes. Bezougin, ils avaient des petites clochettes accrochées aux vêtements. Ding, 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 c'est joli. Comme le Kohen Gadol. Chazak. Mais Koladam, en fait, c'est l'Avdafka, les petits princes. Tout le monde a le droit d'avoir ce genre d'habits de prince. Et là, chez Dibro Khamim Beové, c'est juste que Befoal, c'était que eux qui les mettaient. Mais néanmoins, on verra, Shtat Rabbi Akiva, tout le Kla Israël, n'importe qui du Kla Israël a le droit de se sentir Shabbat comme un prince. On est tous des Bnei Menachim Shabbat. On est tous bien habillés, on met tous le costume, on est tous assis à côté, à la choule. Il n'y a pas de hiérarchie. Arrête toute la semaine, celui qui travaille, qui ramasse la poubelle, il est habillé avec des habits sales, parce qu'il ramasse la poubelle. Et celui qui est dans les bureaux, en haut des tours, dans son bureau magnifique, il est habillé avec son beau costume cravate. Le Shabbat, les deux ils sont pareils. Celui qui est habillé avec le costume cravate toute la semaine, il est aussi en costume cravate. Et celui qui ramasse la poubelle, tout le monde, on est tous des Bnei Menachim Shabbat. D'accord? C'est pour ça qu'on a tous le droit de mettre ces habits-là. Et on va pas dire, ah, c'est un sourd pour toi parce que tu n'es pas un Ben Meler. Shabbat, on est tous des Ben Menachim. Ok? Mike Non. Hein? Ça, je voulais poser si je veux mettre un Yom Chol. Il y a le droit, c'est sûr. Non, Yom Chol, tu n'as pas le droit. Oui, tu as le droit, mais Yom Chol, c'est un peu Mirzeke Yohara. C'est-à-dire que tu te prends pour ce que tu n'es pas. Shabbat, on a le droit d'être, on est dans une autre dimension, Shabbat. Shabbat, on a le droit de décoller. C'est moutard.
en semaine, on est censé savoir où est notre place. Si tu n'es pas un prince, tu n'es pas un prince. Il faut connaître chacun sa place. Il y en a qui sont princes, il y en a qui ne sont pas princes. Maïk Sharim, c'est quoi les Ksharim que les enfants ont le droit de sortir Shabbat avec? Amarada, Marie, Amarav Nachman Bar Baruch, Amaravashi, Baravin, Amaravuda, Kshure, Poua. Alors Kshure et Poua, c'était des nœuds qu'on faisait pour la guérison des malades, des enfants. Amarabaye, Amraliem, ma mère m'a dit, Tlata Mukme, si tu fais 3 nœuds, on ne sait pas comment ça marche, hein, mais on verra, de toute façon on va avoir plein de ségoulottes au niveau de la réfoua là maintenant, entre aujourd'hui et demain. Alors si tu as fait 3 nœuds, c'est moukme, c'est-à-dire que ça évite la propagation de la maladie, mais la maladie elle reste, il n'a pas guéri complètement, mais c'est juste qu'au moins il ne devient pas encore plus malade. Khamisha, s'il y a 5 nœuds, Massou, ça le guérit. Et Shiva, s'il y a 7 nœuds, Afilou l'Ikshafim Maale, ça marche même contre l'Ikshafim, contre la sorcellerie. Alors qu'il fait 7 nœuds, qu'est-ce que ça le coûte de faire des nœuds? Je suis d'accord, apparemment c'était une chorma de faire ces nœuds, je ne sais pas comment on le faisait. Peut-être qu'il y avait quelque chose à mettre dedans, on ne sait pas. Attention, ça marche que si tu n'as pas vu le soleil, Vesiara, tu n'as pas vu la lune. Ça veut dire qu'il faut rester à la maison sans sortir. Vélo Chazé Mitra, tu n'as pas vu la pluie. Toute la période où il est malade. Vélo Chami à l'école, Barzela, il n'a pas entendu le son du barzel quand on tape. Bang, 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 ouais, le forgeron. Vécole Tarnegola, il n'a pas entendu la poule. Vécole Nigré, il n'a pas entendu les pas. Amar Nachan Baritzak Nafal Puta Abebira. Alors il est tombé dans le bord. C'est-à-dire que ce remède de collier avec les nœuds, il est tombé dans le trou. Pourquoi? Parce que c'est impossible à réaliser un truc pareil. Ne pas entendre le coq, ne pas entendre des pas, ne pas voir la lune, ne pas voir le soleil. Alors quoi? C'est impossible. Donc évidemment que c'est impossible, tu ne pourras jamais appliquer cette réfoua. Maïri et Banim, la Gemara dit, mais comment on va? Si c'est ça le pshat, pourquoi on parle d'Afka de garçons? Dis-moi les filles. Et pourquoi on parle de petits? Même les grands. C'est-à-dire que c'est une réfoua pour tout le monde. Afilou banot, nami. Maïri ktanim, afilou gdolim, nami, même les grands. Et là, Maïk Sharim, c'est pas ça. C'est quoi que Sharim? Qui a Damar Ravin Baruna, Amar Aframa Bargouya, Ben Shesh Gagoui Malaviv. Un fils qui pleure et il a langui son père et il peut tomber malade. Alors comment on fait? Son père il veut le calmer. Notel Retsua Miminal Shel Yamin. Son père il prend son lacet droit, le lacet de sa chaussure, la Retsua, la lanière. Vekocher lo besmolo, il lui met à la main gauche. Et avec ça, il a le droit de sortir. C'est ça que Sharim. Il sort avec pour qu'il n'anguisse pas trop son père. Son père, des fois, il est occupé, il ne peut pas être avec son fils tout le temps. Mais au moins, quand son fils il a ça au poignet, il est ragoua. Amar Nachman bar Yitzhak, Vesimaner Tfilin Vechilufa Sakanta. Le siman, c'est comme les tfilin. Où est-ce qu'on met les tfilin? Sur le bras gauche. Vechilufa Sakanta. Par contre, si tu fais l'inverse, si tu mets du gauche sur le bras droit, alors là, ça peut être encore plus mesoukan. C'est-à-dire que ça va encore plus augmenter les gagouim de l'enfant. J'ai pas compris. Qu'est-ce que c'est le rapport avec la question qu'ils ont demandé? Ben, c'est pour ça que c'est Dafka les garçons. Nous, on a demandé pourquoi Dafka les garçons et pas les filles. Parce que les filles, elles sont pas proches de leur père. Comme ça, il explique Rachid. Les garçons, ils sont proches du père. Donc c'est Shayar chez le garçon. Et pourquoi pas les Gdolim? Parce que c'est Dafka les petits qui languissent leur père et pas les grands. Donc c'est pour ça qu'on a répondu. Amar Avin, Baruna Amar Abrahama Bar Gouria, Sroufé Kassa Atibouré Beshavta, Shapir Damé. Alors là, on n'a pas le droit de prendre de médicaments Shabbat. Mais il y a des réfouotes qui ne sont pas à base de médicaments, donc il n'y a pas de chachash de shrikat samemanim. Pourquoi on n'a pas le droit de prendre un médicament Shabbat? De peur que tu vas confectionner toi-même le médicament en écrasant des samemanim. Et ça, c'est un issur de Raïta. Mais quand la réfoua n'est pas à base de médicaments, alors c'est moutard. Par exemple, sroufé kassa à tibouré, tu prends un verre. Un verre dans lequel tu as mis de l'eau chaude, brûlante. Donc le verre il s'est chauffé. Après tu vides l'eau chaude et tu prends le verre chaud brûlant et tu le poses sur le nombril. Beshabta, Shabbat, Moutar, Shapir Damé. Qu'est-ce que ça fait? Ça guérit les maux de ventre. Ça fait du bien. Et donc ça c'est Moutar. Ah, c'est une réfoua? Non! Étant donné que c'est pas à base de plantes, il n'y a pas de rachat de shrikat samemani. Et là on va avoir toute une réshima de réfoua de Shabbat où c'est Moutar. C'est comme qu'on met la bouillotte. Chazak, une bouillotte, kola kavod. Mais là c'est avec des édim, avec de la vapeur d'eau. C'est apparemment encore plus fort. Vamaravin Baruna, Amar Abrahama Bar Gouria, Moutar lismor shemen ou melach beshabbat. On a le droit de s'enduire d'huile mélangée avec du sel, Shabbat. Pourquoi on faisait ça? Quelqu'un, des fois, il avait trop bu de vin, il était sous. Alors, pour faire partir l'effet de l'alcool, tu lui mets de l'huile avec du sel sur la plante des pieds et la plante des mains. D'un coup, il se sent mieux. Incroyable. Ah, c'est une réfoua? Non, c'est pas une réfoua, c'est moutard. Kia de Ravuna mi berav, verav mi berav chia. Ravuna, allez, shiva de Rav, et Rav, mi berabria, verabria mi berabi,
quand ils étaient donc Bachouim, ils allaient Shiva, qui avouent, mais Vasme, des fois ils buvaient trop de vin. Rachid dit, on voulait les rendre Bessimra, on leur donnait du vin. Alors il ne fallait pas les laisser dans cet état, ils étaient complètement sous. Maïté Mishra, au Milcha, on a mis du sel et de l'huile. Veshaïfe les gaviata des adayou, on leur mettait sur la plante des mains, les gaviata des karayou, la plante des pieds. Vamre, qui rit des tzil à Mishra, l'itzil chamre. De la manière que l'huile, elle est tsloula, elle est pure, elle est transparente. Alors ce vin aussi, il va être transparent et donc l'effet de l'alcool va partir. Des plania bar planita, de plouni bar plouni, en disant son nom. Veilo, et si on n'a pas d'huile, on n'a pas de sel, comment on fait? Maïté chia des dana, tu amènes le couvercle du tonneau, couvercle en bois. Veshadé les bémaya, tu le mets dans l'eau. Veamar qui rit des litzil aishia, de la manière que ce couvercle, en le mettant dans l'eau, tu l'as lavé, il devient pur, il devient propre. L'itzil chamre des plana bar planita. Alors aussi le vin, il va devenir tsaloul pour plouni bar plouni. Et donc grâce à ça, il était dessoulé. Vamar avin baruna, amar aframa bar goya, mutar le chanek be shabbat. On a le droit de s'étouffer shabbat. C'est-à-dire quoi les chanek? Rachid explique que si des fois il y avait des comment ça s'appelle, des disques de la colonne vertébrale qui se déplaçaient, et donc il le pendait au cou, c'est pour ça qu'il a marqué les chanek, parce qu'on avait l'impression qu'il était pendu, il le pendait au cou pour le remettre en place. Est-ce qu'on a le droit de faire de la chiropractie, ça s'appelle, ouais, de remettre en place les articulations du dos? C'est moutard, incroyable. Ça s'appelle pas une refoua, moutard les chanek be shabbat. Hein, c'est une chéla, est-ce qu'on a le droit de faire un massage shabbat? Amar Ravin bar una, amar Aframa bar gourida, les foufé yinuke be shabta shapir. C'est là la souga. Les foufé yinuka be shabta, de prendre un bébé qui vient de naître et de l'enrouler dans des bandages, dans du linge, pour que ses membres ils restent en place. Parce que des fois, pendant l'accouchement, il a été un petit peu maltraité. Le bébé, il a bougé, donc il a les membres qui ont bougé. Pour le remettre les membres en place, les bras, les jambes, etc. Les hanches, souvent les enfants, les bébés, quand tu vas voir le docteur, il te dit il a les hanches un peu déplacées, il faut lui faire des massages. Alors à l'époque, ils le mettaient à l'intérieur d'un linge, ils attachaient pour le remettre en place. Et c'était moutard. Il n'y a pas de problème de rifo là-dedans. Chapir d'Amé. Rav Papa Matne Badim. Rav Papa il dit que les deux choses qu'on a enseignées pour les enfants, et quand elle est d'Agouim, et cette histoire de bébé, pour leur mettre les trucs en place, c'est au nom de Avin. Rav Zvid Matne Ben. Rav Zvid dit non, il n'y en a qu'un seul qui est au nom de Avin. Rabbi Avin. Un seul Ben, pas Banim, pas les deux. Rav Papa Matne Banim, Betarvou Matne Leu Avin. Les deux, ils enseignent au nom de Avin. Ona, Rav Zvid Matne Ben, Kamaitam, la première, que quand il a des gagouim, on va lui mettre le lacet droit sur la main gauche. Matne Be'avin Baruna, il enseignait au nom de Avin Baruna. Ve'ai, le deuxième, qu'un bébé, pour lui remettre en place ses membres, on l'a entouré d'une bande. Matnela Beraba Barabachana, il enseignait au nom de Rababachana, Dama Rababachana, Lifoufé Yenouke, d'entourer un enfant, un bébé, Beshabta Shapir Dame, c'est Mouta. Amar Abaye. Amrali M. Abaye était orphelin de père et de mère. Quand il dit M, ma mère, c'était pas sa mère adoptive. Alors qu'est-ce qu'elle lui a dit, sa mère adoptive? Kol Minyane, à chaque fois qu'on fait un lachash, on va voir, il y a plein de refouot qui sont à base de lachash. C'est une sorte d'incantation, un peu comme de la magie, on ne sait pas vraiment comment ça marche. À l'écart que le Rambam, dans Sektavim, il a dit que c'était psychosomatique. C'est-à-dire qu'en deux mots, ça ne marche pas vraiment. Quand tu dis tu dis des lachashim, il n'y a rien qui se passe. Le Rambam, c'était un refait. C'est un scientifique, donc pour lui, ça ne peut pas marcher avec un lachash. Donc il était, avec son esprit scientifique, il a dit, ça marche comme un effet placebo. C'est-à-dire qu'en deux mots, ça marche dans la tête. Tu crois qu'on t'a fait une refoua et donc c'est pour ça que tu vas guérir. Mais en fait, on t'a rien fait. C'est comme si je te dis tu vas guérir, ou je te donne un médicament, en fait, il n'y avait rien dans le médicament. Et dans ta tête, tu es sûr d'avoir pris un médicament et c'est grâce à ça que tu vas guérir. Ça marche des fois. Ouais. Alors le Rambam, il dit que c'est ça, le vort du lachash. Et le Gandovina, il est cholek bechumra sur le Rambam, il dit que c'est la philosophie qui a été matée le Rambam et qu'il a dit des choses comme ça, alors qu'on va voir dans la Gemara qu'apparemment ils avaient des lechashim bien précis. Alors on y va. Amraliem. Il dit, ma mère m'a dit, kol minyane, à chaque fois qu'on te demande de faire un lachash, il y a un minyan. C'est-à-dire qu'il faut le dire 3 fois, 4 fois, 5 fois, 8 fois, 5 fois, 50 fois. À chaque fois qu'il y a un minyan à faire, alors on va dire le nom du cholé, on va dire Bishma de Ime, avec le nom de sa mère. On va pas dire Rouven ben Shimon, mais on dira Rouven ben Sarah. On dira le nom de sa mère. Derrière Hagav, c'est marqué dans les Svarim que Bémet, quand on prie pour un cholé,
Et même, selon certains, après la ptira, on prie pour la neshama de quelqu'un, on dira encore le nom de la maman, parce que la maman, de un, c'est sûr que c'est sa maman, de deux, la mère, elle a moins de averot que le père. C'est pourquoi? Parce que le père, lui, il est chayav de l'imouda Torah. Et c'est impossible d'être nickel à ce niveau-là. C'est impossible de ne pas avoir de avera au niveau de bitul Torah. Étant donné que l'homme ne peut pas se préserver de cette avera de bitul Torah, on préfère donner le yichus de cet homme-là, de cet enfant pour lequel on prie, à sa mère, parce que sa mère, au moins, elle n'a pas de avon de bitul Torah. Au contraire, la mère, elle a laissé partir son mari pour aller étudier. Si son mari il a étudié 100% ou que 50%, pour elle, ça ne change rien. Elle a fait sa mitzvah. Donc c'est pour ça que c'est la mère qui a plus de srouyot. C'est un chidushatsu. Et là, on voit que c'est pour une autre. Il dit pareil qu'on fait un minyan de lachash. Vechol kitre, à chaque fois qu'on fait des nœuds, bismala. Alors ça sera toujours à la main gauche. Vamar Abaye Amrali M, ma mère m'a dit, kol minyané de mefarché, à chaque fois qu'on t'a donné le chiffre, combien de fois il faut le répéter la phrase, qu'elle mefarché. Il faut dire exactement comme c'est écrit. Dès le mefarché, quand on t'a pas dit combien de fois, alors Arbaïn vechad zimne. Il faudra le répéter 41 fois. Tanora Banan, Yotzin be'even tekuma be'shabbat. C'est quoi even tekuma? C'est une pierre qui est creuse à l'intérieur. Imagine une pierre, mais à l'intérieur c'est creux. Et à l'intérieur il y a un petit galet. Quand tu bouges, ça fait ding ding ding. J'ai jamais vu une pierre pareille. C'est-à-dire qu'en deux mots, la pierre à l'intérieur elle est creuse. Je sais pas comment elle a été creusée. Et il y a un petit morceau de pierre à l'intérieur qui bouge. Ben, cette pierre-là, c'est une ségoula pour qu'une femme ne perde pas le bébé. Et donc peut-être qu'il les mettait en collier. Est-ce que tu as le droit de sortir avec Shabbat? Oui, c'est moutard. Mais c'est pas un bijou, c'est une pierre. C'est moutard. C'est comme une caméa. Shel Mumche. Et donc c'est moutard. De sortir Shabbat avec. Yotzin be'even tekuma be'Shabbat, mishum Rabbi Meir amrou, af be'mishkal even tekuma. Alors par contre, ça, ce que dit Rabbi Meir, c'est invraisemblable. Il dit même la valeur du poids de cet événement-là, ah ben tu peux sortir avec. C'est-à-dire, imagine, cette pierre, elle pèse 150 grammes, et tu as un objet qui pèse 150 grammes, quand tu l'as mis sur la balance, pile le même poids, alors l'objet qui a le poids de Even Tekuma, il a le même effet. Tu auras le droit de sortir avec cet objet autour du cou, pareil. Av Mishkal Even Tekuma. Vélo chez Pila, c'est pas que on a taillé l'objet pour qu'il ait le même poids. Et là, schéma tapil. Ah pardon, Mechila. Vélo chez Pila. On parle pas d'une femme qui a déjà fait des fausses couches et elle risque de perdre le bébé. Et là, schéma tapil, de peur qu'elle fasse une fausse couche. Vélo chez Ibra, même si elle n'est pas enceinte. Et là, schéma titaber vitapil. Peut-être qu'elle est tombée enceinte, il y a des chances. S'il y a 0 chance qu'elle tombe enceinte, ça sert à rien qu'elle sorte avec. Mais s'il y a des chances qu'elle est enceinte, de peur qu'elle soit enceinte et qu'elle fasse une fausse couche, même si elle n'a jamais fait de fausse couche, elle a le droit de sortir avec. C'est une protection. Amar Viemar bar Shalmia Mishmida Baye, Veudi Chaven Veitkal. C'est-à-dire que le poids, il faut qu'il soit pile. C'est pas que tu as enlevé un petit peu pour que ça soit le même poids ou tu as rajouté un petit peu sur cet objet pour que ça soit le même poids. Non, il faut que ça soit, tu tombes pile sur le même poids. Baya Mishkal de Mishkal Mai. Si maintenant j'ai trouvé le même poids et j'ai trouvé quelque chose d'autre qui a le même poids aussi. Donc c'est le Mishkal du Mishkal. C'est pareil. Le Mishkal du Mishkal, c'est le Mishkal de Ventekuma. Nachon, c'est le même poids tous les trois. Est-ce que ça aura le même effet? La Gemara ne répond pas. Tekou, elle dit, je sais pas. Ça, c'est un avis qui nous apprendra. Amar Abaye. Comment la pierre oui. Elle est trouée dedans? Je sais pas. Je ne sais pas. Peut-être parce qu'ils ont fait un trou. Ils ont rentré une pierre. Impossible. Alors c'est plus une pierre. C'est plus Even Tekuma. Là c'est. Ils ont mis du mallette. Non, un casera. Amar Abaye. Amraliem. Les Ashta Batiomas, quelqu'un il a une fièvre de un jour. Ouais. Ashta Batioma, c'est une fièvre forte qui est, non, pas de un jour. Tous les jours, il a la fièvre. Alors, on va voir les rifouat. L'ishkol zouza fichivara, il prend une pièce neuve. Vélésil et malchata, il va aller dans un endroit où on fait du sel. Tu sais comment on fait du sel? On prend l'eau de mer, on fait rentrer dans un bassin pas profond comme ça, très peu. Il y a de l'eau s'évapore, pardon, et il reste quoi? Le sel. Il va là-bas, il prend du sel, donc tu vas dans Yamamelar, il y a plein de sel, et tu prends un vilit kil mitkale milcha. Tu prends la valeur de cette pièce en sel, c'est-à-dire le même poids. Vilit seire bechalala, tu vas le mettre dans un rond au cou, des betsavar, et tu vas le poser dans le trou ici du cou, tu sais, là on a un trou, il faut le poser ici. Benira barka, dans un fil, un rachid en cheveux, donc le collier il est fait en cheveux.
Si tu n'as pas, Veilo. Et ça, apparemment, ça guérit de la fièvre. Veilo, l'itouv, à parachat drachim, tu vas en chemin. Vichichazé shum shamna gamla. Ouais. Tu vois une fourmi qui porte quelque chose. Alors nous, on n'a pas besoin d'aller dans le chemin, il y a des fourmis partout chez nous à la maison. Des fourmis dans les maisons aujourd'hui. À l'époque, apparemment, ils n'avaient pas de fourmis à la maison. Ou alors, peut-être qu'il faut une fourmi d'Afka qui est en chemin. Ok? Donc tu vas dans un chemin, tu regardes la terre et tu trouves une fourmi. Maintenant, il y a une fourmi qui est en train de porter quelque chose. Ça arrive. Des daré émidé, elle est en train de porter quelque chose. Lishkele, prends-la, la fourmi. Vijde begoufta de nechacha, tu vas le mettre dans un tube en nechochette. Vilistame be avra, et tu vas boucher ce tube en nechochette avec du plomb. Vilichatme be shitin gouchpanke, tu vas mettre 60, Rachid dit c'est derrière Gouzma, mais tu vas bien le fermer avec 60 épaisseurs. Vélibur zoulé, tu vas remuer. Vélidré, tu vas le porter. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a la fourmi. Vélimalé, et voilà ce que tu vas dire. Théonar alay, ce que tu portais, tu dis à la fourmi, ce que tu portais sur moi. Mais Théonar, ce que je porte moi, la fièvre, alach, sur la fourmi. En deux mots, on fait un échange. Amarle ravacha abré de Ravuna, c'est pas bon ce que tu fais. Les Ravashi disent, c'est pas bon. Pourquoi? On se retrouve avec une pierre énorme. Non! La fourmi, elle a forte. La fourmi, elle est toute petite, ce qu'elle porte. Mais c'est pire ce qu'il dit. Peut-être que ce que tu es en train de faire, il y a déjà quelqu'un qui l'a fait. C'est qu'en deux mots, la fourmi, elle porte déjà la maladie d'un autre. Et toi, tu es en train de dire ce que tu portes, c'est pour moi. Donc tu vas prendre la maladie d'un autre. Ah, c'est pas bon de faire ça. Et là, l'aïmalé, teuna, il met teuna, alors c'est quoi? Ce que tu portes, tu dis à la fourmi, ce que tu portes, ce que je porte, c'est sur toi. C'est-à-dire que la fourmi, elle prend tout. Veilo, si tu n'as pas de fourmi, lishkol kuza khadata, tu prends un cli en argile, ouais, en chérès, 9. Vélisil et Nara, tu vas au fleuve. Vélé malé, et tu dis comme ça, tu puises de l'eau, et tu dis Nara, Usfan Kuza de Maya, prête-moi un peu d'eau. Et tu prends de l'eau. Léocha, pour mon chemin. Deik Lali qui m'est arrivé. Viader chef zimné al reché, tu fais tourner 7 fois sur ta tête ce bro d'eau. Vilish Dayan la choré, tu le jettes derrière toi. Vélé malé, Nara, et tu dis au fleuve, fleuve, Shkol Maya de Avtali, vas-y, reprends ton eau finalement. Deucha Deiklali Beyoma Ata ou Beyoma Azal. Parce que le chemin, le derrière qui m'est arrivé, c'est-à-dire la maladie qui est venue aujourd'hui, elle est partie, donc j'ai plus besoin d'eau. Et comme ça, il va guérir. Alors ça paraît un peu étrange, mais demain on verra qu'il y a des choses encore plus étranges que ça.